Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit message en live avec le Love Lilith. Ouais, la carte du centre, c'est sympa. Ouais, j'aime bien commencer par la carte du centre. Ouais, c'est là. Ok, c'est là. Bon, on aura la surprise. Ah, on a une histoire de break quand même dans l'histoire. Ok. Ah oui, comme je disais, j'avais envie de faire une vidéo en fait, sur les flammes jumelles. Alors, par rapport à ce que j'en sais, les ressentis. En fait, vous pouvez m'envoyer toutes les questions que vous posez par rapport au lien, par rapport peut-être à mon expérience, si ça peut vous aider. Par rapport au lien, en fait, les sujets que vous voulez que j'aborde, en fait, qui pourraient vous aider à vous éclairer. N'hésitez pas à m'envoyer ou sur WhatsApp, ou par message privé Facebook ou Instagram, ou par mail. Voiloute. Ok, c'est son petit rubis. Oui, il y a l'évidence au centre. L'évidence. Ah, c'est vrai que je suis fatiguée. On a des sentiments partagés. On a des sentiments partagés juste à côté de l'évidence. Ça, c'est du bon. Même si le break a mis en évidence certaines choses. Le break a servi à quelque chose. On a une personne aux cheveux clairs qui comprend durant votre break, qui pif, paf, pouf dans sa tête. Soit par rapport à toi, la personne aux cheveux clairs, soit c'est une personne qui a les cheveux clairs. Elle a les mêmes sentiments d'amour que toi. Cette personne comprend, il y a une personne qui comprend durant un break, pendant une espèce de break, enfin bref, parce qu'il y a des breaks qui sont pas vraiment des breaks, enfin c'est compliqué, hein, la vie, hein, j'ai envie de dire, peut être break. Par exemple, tu es en relation ou vous faites un break. Vous n'êtes pas réellement en relation, la personne s'éloigne, mais pour autant, tu as un petit message quand même de temps en temps, ça reste un break. Vous ne voyez plus. En fait, dans le principe, pour moi, le break, c'est que vous ne voyez plus de visu. Voilà. Et avec peut-être un message par semaine, ou toutes les 2 semaines, ou... bref. Ou parce que la personne est en déplacement, ou parce que, en fait, d'une manière ou d'une autre, il y a un break, il y a une distance, en fait, quelque chose qui fait que de toute façon, vous n'avez pas ce visuel, en fait, ce visuel. Parce que le visuel, il empêche parfois, en fait, d'y voir bien clair. Il permet d'y voir clair, de ressentir la personne, c'est sûr que c'est mieux. Mais, en même temps, tu vois, et parce qu'en fait, justement, de ne pas se voir permet de voir que la personne nous manque, permet de voir qu'on a envie de bordel de voir la personne. Et en fait, la personne comprend. Je pense que, justement, pour moi, il n'y a pas un total méga silence radio quand même, quelque part. Parce que je pense que, quelque part, il y a les échanges qui permettent de voir l'affection d'une personne pour soi. Et voilà. J'ai bugué. Dis donc. Dis donc. Donc, on a des sentiments qui sont partagés. Et là, ça va devenir évident, en fait. On va les mettre en évidence. Ce break, en fait, a permis de mettre en évidence certaines choses. Ce break a permis de comprendre des choses à une personne. Peut-être à toi aussi. Peut-être que toi, ça t'a provoqué l'acceptation, en fait. Ça arrive aussi. On a le destin. Je suis tombée sur un truc de malade, en fait, là.
fait du bien un petit peu quand même. Mais ce qui doit arriver arrivera. Et ce break était nécessaire. En fait, clairement, ce break était nécessaire pour permettre la compréhension des choses, pour capter les choses, pour prendre conscience de certaines choses. Ce break était nécessaire. Ce qui devait arriver arrivera. Les signes de terre. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a en ce moment avec les signes de terre. Ils ne sautent jamais, en fait. Ils se retournent, ils se montrent, mais ils ne sautent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous, en fait. Hein. Clairement. Ok. Ce qui doit arriver arrivera. Ce break était nécessaire pour pouvoir comprendre les choses. Je pense qu'il y a un besoin de comprendre ce qu'on ressent, mais il y a un besoin de comprendre. Oh, le bug. On a. Ok. Peut-être il y a eu un break dans le soutien, dans la présence, dans. Voilà. Et ça a permis de comprendre des choses. Mais en fait, ça a peut-être permis, toi, de comprendre. Je sais pas pourquoi ça tombe, ça m'agace. Peut-être toi, tu as compris qu'en fait, tu voulais le soutien de cette personne et de personne d'autre, en fait. Hein, que le soutien des autres, ça porte pas pareil. Ça, en fait, des fois, il y a. Il y a une personne, son soutien, en fait, elle n'a même pas besoin, en fait, d'être super soutenante. Et son soutien te fait 15 fois plus de bien que le soutien de n'importe qui d'autre. Et tu as peut-être compris que le soutien que tu veux réellement, au final, c'est cette personne. Il faut peut-être que tu comprennes que cette personne, il faut que tu lui dises. Peut-être tu l'as compris. Peut-être cette personne comprend que tu as besoin de soutien. Et qu'en fait, à travers ce soutien que vous apportez, que vous êtes toujours là l'un pour l'autre, quoi qu'il arrive, même s'il y a des breaks, vous êtes là l'un pour l'autre. Même si d'une manière ou d'une autre, il y a un éloignement, une fuite, un break, vous êtes là l'un pour l'autre. La personne, si elle sent vraiment ou si elle sait vraiment que tu as besoin de soutien, elle sera là. Et rare, je te dis bien. Et ça, j'en ai tout à fait conscience d'ailleurs, au passage, merci. Rares sont les personnes qui sont là, malgré une distance, malgré, ils font en sorte du mieux qu'ils peuvent être là. Malgré peut-être que vous êtes disputé, peut-être qu'il y a eu de la colère, peut-être il y a un break parce que la personne se met en couple. Qu'importe, en vrai, la personne fera en sorte d'être là et te montrer qu'elle est là, en fait. Sans te dire, je suis là pour toi. La personne, elle fera quelque chose qui te montre qu'elle est là. Et qu'elle t'oublie pas. Et qu'elle pense à toi. Et que tu comptes pour elle. Et qu'elle te lâche pas et qu'elle ne t'abandonne pas. Et les parents. Et c'est. Wow. Et ces personnes sont rares et précieuses. D'ailleurs. Moi, dernièrement, ça fait 4 ans que je remercie, j'allais dire le ciel, disons. Waouh. Que je remercie l'univers parce que justement, tu vois, j'ai un ami qui, quoi qu'il en soit, en fait, même si on peut passer des éternels sans vraiment se parler, sans vraiment prendre de nouvelles, en fait, je sais que c'est une personne que, quoi qu'il arrive, sera là comme soutien. On parle de messages, de nouvelles. Tu vois, c'est ce que je dis. La personne comprend.
comprends même ce que tu dis pas, je crois. Euh, une personne qui comprend que tu es là pour elle. Euh, ouais. Je m'attendais pas. Celle-là, j'ai pas vu venir. Je me l'ai mis un peu en pleine gueule, en fait. Euh, je, je pense une personne qui comprend, en fait, que tu vis des choses violentes dans ta vie, ou tu as vécu, ou tu vis de la violence, ou enfin, bref. Je pense que la personne, elle a compris quand même des choses aussi. Tu vois, tu peux, peut-être quelqu'un à qui tu arrives un petit peu à parler, mais moi, quand on me dit elle a compris des choses que tu ne lui dis pas, c'est qu'il y a des choses que tu lui caches. Et je pense que cette personne, elle sait que tu lui dis pas tout. Cette personne, elle comprend en fait que c'est extrêmement violent pour toi ce que tu vis, quel que soit en fait ce que tu vis. Et c'est d'autant plus violent s'il y a de la violence, hein. Euh, Quelle que soit la situation, même si elle est bloquée, même si... Je pense que je trouve qu'elle sort beaucoup cette carte en ce moment, j'aime pas ça. Mais ça m'étrangle. Cette carte m'étrangle à chaque fois. Ces personnes, elles comprennent qu'en fait, t'as vraiment besoin qu'elle soit là pour toi et qu'elle prenne un peu soin de toi aussi. Elle fera de son mieux, elle se débrouillera pour faire comme elle peut, mais ces personnes, elles comprennent vraiment que... Mais j'ai quand même une sensation bizarre qui est venue sur le fait que je pense qu'il y a... Désolé, c'est mon père. D'ailleurs. Enfin, pardon, pourquoi j'ai dit d'ailleurs? Ouf. Quelques petits mauvais souvenirs qui sont remontés dernièrement. Mais, poids, l'énergie lourde que je prends, il y a des sujets qui sont délicats pour moi, je suis désolée. Et qu'en plus, je ressens les énergies, alors là, je peux prendre un combo magnifique. J'ai une sensation chelou qu'en fait, il va se passer quelque chose de vraiment, en fait, que tu vas lui dire par contre, et que cette personne, en fait pas ça. Faites pas ça. Il y a quelqu'un qui va vivre quelque chose de... Ouais, j'ai l'impression que mon corps, il est... je sais pas comment te dire. Sensation bizarre dans les bras, en fait. Comme endolori, comme... c'est bizarre. Ça prend un coup. Quelque chose de très... ouais, extrême, je dirais. Enfin, quelque chose d'assez waouh. Et...
J'entends des choses. Une personne qui était censée prendre soin de toi, qui t'a brisé. Mais il va comprendre en fait que tu es une personne dont il faut prendre soin en fait. Aussi forte sois-tu, aussi... Oh putain, je m'en rends compte. Merci. Une personne en fait tu vois, il y a du monde autour, il y a des tierces, c'est bloqué. Mais cette énergie masculine est dans sa croisée de chemin en fait. Et je pense que il y a un truc entre vous, en fait. Il y a un effet miroir. Il y a des choses qui s'ancrent. Pour moi, clairement, cette personne, elle va très très bien comprendre ses sentiments pour toi, en fait, parce que je pense que ça va lui faire mal, extrêmement mal, certaines choses que tu vas vivre. Ça lui fait extrêmement mal, de toute façon, de savoir que de base, avant qu'il se passe ce truc-là, ou qu'il va comprendre qu'il s'est passé quelque chose que tu as caché, ou qu'il va se passer un truc dont tu vas peut-être pas lui parler, parce que c'est cette personne, si tu as besoin de parler, tu vas aller vers cette personne-là, pas une autre, réellement. Même si tu vas vers d'autres parfois, en fait, ça pas, je te dis, c'est une personne dont ça n'a pas le même impact, son soutien, en fait. Même si la personne ne te dit rien, en vrai, de lui parler à lui, en fait, ou à elle, ça, je sais pas l'expliquer. Je sais pas l'expliquer. Ça a quelque chose de particulier. Je sais pas l'expliquer. Je l'ai pas compris encore. Pourquoi ça fait ça? Il y a des personnes qu'on comprend pas très bien en fait. Même si on sait le lien qu'on a avec une personne. C'est pas le souci. En fait, moi je suis en mode Osef du lien là en ce moment. Mais bon, bref. Mais pour moi, ça n'a pas valeur d'explication en fait. De dire que parce que tu as tel lien avec une personne, c'est pour ça que tu te sens comme ça avec cette personne. Pour moi, ça n'a ça m'explique pas, ça me donne pas l'explication de pourquoi je me sens comme ça avec une personne, pourquoi cette personne, j'arrive à lui parler en fait. Pourquoi cette personne, si je lui parle, je vais pas me sentir jugée, condamnée ou tout ce que tu veux en fait. J'arrive pas à comprendre la confiance que j'arrive à avoir envers une personne alors que je n'ai strictement confiance en strictement personne. Eh bien, c'est ce que tu as avec cette personne. Tu as peut-être confiance en d'autres personnes, mais cette personne en particulier, en fait, tu as une confiance que tu n'arrives pas à t'expliquer, en fait. Que je pense que tu as depuis que tu connais la personne. Malgré que cette personne ait pu mettre des breaks, malgré que cette personne ait pu mettre des distances, malgré que cette personne, tu as confiance en cette personne. Et parler à cette personne te fait beaucoup plus de bien que si tu parles à n'importe qui d'autre, en fait. Et t'es comme moi, t'arrives pas à le comprendre, à mon avis. Et pour ceux qui ont compris, je vous en prie pour tous ceux qui n'ont pas compris, de nous le dire. En dehors de ça, cette personne, en fait, est en train de comprendre clairement qu'il y a une histoire de destin. Que tu n'es pas là pour rien dans sa vie. Qu'elle n'est pas là pour rien dans ta vie. Que vous êtes destiné. Qu'il y a quelque chose qui vous lie, que c'est quelque chose qui est destiné entre vous de toute façon. Que vos sentiments étaient déjà écrits en avance. Enfin, vos sentiments. Enfin, bref. Étaient déjà existants, en fait, avant que vous le réalisiez, peut-être aussi. J'ai envie de dire. Mais
Oh putain, ça serait un miracle, ça. Pardon. Il y a peut-être... Non, mais ça, c'est pas possible. Ou peut-être si, j'en sais rien. Bon, c'est possible, le miracle, j'ai envie de dire. Il faut y croire au miracle, en tout cas. Il y a peut-être une personne qui va comprendre. Qu'elle peut être violente. Ou que certains de ces messages ou certaines façons de te parler, ça peut être violent. Il y en a qui vont avoir ça là. Bon, après, le fait de le comprendre ne veut pas dire, tu vois, la personne elle comprend, elle se calme de là-dessus et ça recommence. En fait, c'est dans sa nature de toute manière. Donc en fait, qu'elle comprenne ou pas, ça change pas grand-chose, j'ai envie de dire. Je suis très mal avec cette guidance, je vous jure. Mais toi, tu vas comprendre que ce break était nécessaire et qu'il fallait vivre certaines choses en fait pour provoquer cette prise de conscience à la personne et de provoquer vraiment cette évidence aux yeux de la personne et te mettre en évidence et qu'ils comprennent que tu es l'évidence même en fait. Que tu es l'évidence même. J'ai une sensation trop chelou à ce moment-là. Comme si ça avait mis le tout dans la tête de quelqu'un. Ce que je viens de dire. C'est trop bizarre. Bref. Ouais. Ça m'a perturbé. Ouais, ça m'a un petit peu perturbé. Comme si je pense qu'il y a des personnes, des masculins du coup, qui sont à leur croisée du chemin, qui ont peut-être fait un choix. Bref. Qu'importe en fait, la situation du masculin, j'ai envie de dire, ça nous passe au-dessus en vrai. Mais oh, j'ai eu l'impression que quand j'ai parlé de ça, il y a des masculins qui sont là. Pas vraiment parce qu'ils s'intéressent à ce que je raconte, ou particulièrement au c'est perturbant. C'est perturbant, c'est pas des gens qui sont forcément, qui vont regarder forcément des guidances outre. Mais je sais pas pourquoi, je ressens des masculins un petit peu curieux. Et quand, au moment où j'ai dit ça, ça leur a mis un tilt dans la tête. C'est en train de me bugger. Oui. Oui, ça m'a légèrement coupé d'ailleurs, dis donc. Et puis je vois légèrement flou, il y a plein de petits points noirs au passage. Ah oui, mais contente comme ça. J'ai envie d'être curieuse quand même. Pour moi, clairement, c'est très positif. Alors, ça paraît pas comme ça, là, surtout quand on finit par la carte violence. J'ai envie de dire, ça paraît pas. Mais je pense que ce qui est positif, c'est toute cette compréhension qui arrive, toute cette évidence qui arrive d'un côté et de l'autre, toutes les prises de conscience, toutes les compréhensions qui arrivent sur toi, sur lui, sur vous, sur votre être intérieur. Tout. Te moque pas. Wow. Ah oui, mais c'est endolori, c'est trop chelou. Sérieusement. Mais merci pour le compliment. Qu'il y en a qui ont pensé dans leur tête. Ça me perturbe. Du coup, je disais quoi moi? Oui, donc du coup, c'est positif. En fait, le négatif apporte du positif. Ça, c'est horrible. Mais c'est comme ça.
c'est obligé. Et pour moi, ce masculin, en fait, par contre, il va falloir qu'il fasse un choix. Clairement. Par rapport à toi. Il va falloir qu'il fasse un choix par rapport à toi. Parce que quand ça va être vraiment sûr et certain pour lui, que c'est vraiment tellement devenu évident, en fait, que tu l'aimes, qu'il t'aime, que vous vous aimez, que vous êtes destiné l'un à l'autre, il faut qu'il fasse un choix. Parce que par contre, clairement, ils vont pas lui imposer forcément la réunion avec toi. Enfin, d'être unis à toi. Wow. Mais un petit peu quand même. C'est un petit peu le but qu'ils essayent de provoquer. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est ce... Oh, il y en a qui se posent beaucoup de questions là. Choix à faire. La meuf, elle est en train de parler de choix. Et je vous sors la carte choix à faire. Oui, la personne aux cheveux clairs a un choix à faire. Pour moi, en fait, il est fort probable que la personne aux cheveux clairs soit plutôt le masculin. Voilà. Désolé. Enfin, désolé. Non. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a un choix à faire. Et je pense qu'il a le choix entre deux personnes. Plus ou moins. Ok. Ou vraiment, il y a des choix à faire par rapport à certaines choses, certaines personnes. La personne, il faut qu'elle se... Qu'elle prenne... Ouh là là, là 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 là. Qu'elle prenne des décisions. Le manque, l'absence permet de comprendre des choses. Autant tu peux avoir cette autre personne qui, je te dis, comprend en fait réellement ce qu'il a fait, mais parce que le manque et l'absence de toi. Mais bon, je continue à dire quand même que ça ne change rien dans la situation. J'ai envie de dire, pour moi, il y a toujours le risque que ça recommence. Parce que de toute façon, si une personne a été uniquement violente verbalement, je vais te dire qu'elle ressort. Si une personne a eu autre violence, il y a quand même ce risque-là. C'est pas pour, mais c'est comme ça. Et même, elle peut de toute façon se recontenter de la violence verbale, mais ça reste de la violence. Et n'oubliez pas que pour guérir l'esprit, l'esprit, pour guérir, ça reste une violence verbale, quelque chose qui fait beaucoup de dégâts, énormément de dégâts. Énormément de dégâts. Ah, ça m'étrangle, ce sujet, je vous jure. Ce sujet m'étrangle. Par rapport aux énergies tierces, il y a des choix à faire. La personne a peut-être quelqu'un. Ou tu as quelqu'un. D'une manière ou d'une autre, en fait, il y a des choses il y a un choix à faire par rapport aux énergies tierces. Même peut-être, il y a des énergies tierces, il y a peut-être en couple avec personne, aucun de vous deux d'ailleurs, mais ça reste des énergies tierces, des polluants du lien. Et il y a des choix à faire, il y a des décisions à prendre en fait, réellement. Je vous dirais bien, en parler, ce sera plus simple. Hein. C'est vrai qu'avoir de la communication, ce sera plus simple. Mais
Chacun est comme il est. Ça communique pas, ça tu peux la communiquer des parfois. Peut-être ça n'a pas trop envie d'en parler avec toi pour pas que tu l'influences sur sa décision. Parce que cette personne était prête à s'engager avec quelqu'un. Ou a pu s'engager avec quelqu'un. Et le problème, c'est l'évidence de ces sentiments pour toi qui arrivent. Savoir avec qui ça va être réellement et avec qui ça veut un vrai engagement. Parce qu'en fait, je pense que l'énergie tierce, est-ce qu'il est réellement prêt à s'engager à 100% avec? Parce que je pense que du fait de l'attachement que cette personne a pour toi, cette personne, elle ne sera jamais 100% engagée avec sa tierce. Par contre, une personne qui s'engage réellement à être là pour toi, par contre. Bien sûr que c'est flammes jumelles et flammes jumelles universelles inclus dans le package. Prêt à se battre. Waouh. Je pense qu'il y a vraiment... Toi, le choix est fait. Toi, le choix était déjà fait. Tu étais prête à te battre et prête à t'engager avec la personne. Tu l'avais choisi. Cette personne a pu choisir quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas marrant, tu sais. Tu choisis ton autre. Tu vois, tu as le choix entre une personne ou plusieurs personnes. Bref. Je sais pas. Mais cette personne, elle a peut-être éventuellement où elle va se retrouver face à un choix. Soit elle est avec quelqu'un. Mais elle n'est pas 100% engagée avec la personne puisque toi. Et là, il faut qu'elle fasse un choix réel, en fait. Mais là, la personne, en fait, elle est prête à se battre pour toi. Elle est prête à se battre pour être là pour toi. Je pense que même si la personne ne sait pas qui choisir pour être en couple, le fait est que cette personne soit prête à s'engager pour être là pour toi, pour te soutenir, c'est déjà une putain de réponse. Une putain de réponse. Parce que quand on est prêt à se battre, ou prête à se battre, pour être présente pour une personne, en fait, prête à se battre quelque part contre son couple, pour pouvoir être présente pour une personne, c'est déjà une réponse. C'est déjà une réponse. C'est une personne qui est prête à se battre, à réussir à faire son choix, qui est prête à vraiment batailler, et quels que soient les obstacles, et quels que soient les tierces, et quels que soient, en fait, parce qu'il y a des foudres karmiques. Bien sûr que tous ces trucs virulents, violence inclus, pour certains cas, c'est des foudres karmiques, en fait, qui imposent au choix. Ces choix qu'on n'arrive pas à faire des fois. Ils peuvent aller très très loin. Ils peuvent aller très très loin. Tout en nous protégeant. Mais ils peuvent aller très très loin en fait. Pour nous forcer à faire des choix. Et c'est une personne qui est prête à se battre contre les conséquences que ça aurait si elle s'engageait avec toi. Et c'est une putain de preuve d'amour.
Si tu es un être sans chose, cette personne, elle se battra contre les conséquences. Et elle assumera les conséquences. Et elle est prête même à se faire fracasser la gueule ou à se battre avec quelqu'un. Réellement, en fait. S'il le faut. Pour toi. Et... Ouais, je comprends que ça te remue. Je le conçois tout à fait, en fait. J'ai les bras qui s'ankylosent de plus, de plus en plus. Un plus d'énergie tierce ou d'ex-énergie tierce. Parce que ça peut être des ex des fois. Bref, on s'en fout en fait des énergies tierces qui posent problème. Il y a l'entourage toxique avec. Magnifique. Ouais, alors niveau obstacle, vous êtes pas mal quand même, j'ai envie de te dire. Entre l'énergie tierce, peut-être la personne avec qui un des deux est engagé, ou si vous êtes engagés tous les deux. Ou peut-être énergie tierce qui reste dans le coin. L'entourage toxique. Vous êtes gâtés, j'avoue, vous êtes méga gâtés en fait. Mais la personne, elle est prête à se battre contre tout ça en fait. Régler les choses, mettre en fait. Tu es considéré comme l'énergie tierce du coup. À ses yeux, tu es l'énergie tierce puisque c'était avec un cœur. Mais du fait de votre lien, en fait, c'est la meuf qui l'a, l'énergie tierce. C'est comme ça qu'on dit. Surtout quand elle arrive après. Mais cette personne est vraiment... Il y a la prise de conscience, hein, de toute façon. Cette personne, elle est prête à se battre pour toi. Elle est prête, en fait, à se battre pour te défendre. Elle est prête à se battre pour t'aimer, en fait. Non, mais elle est en train de vivre des émotions de ouf, hein. Merci. Je comprends. Je comprends parce que je pense que là... Je pense que c'est la... C'est... Ah, je suis quelqu'un qui prône les actes plus que les mots. Parce que les mots, ça me passe au-dessus quand je vois tous les mots qu'on a pu me dire et comment les actes, c'était tout l'inverse. Mais pour moi, une personne qui est prête à se battre comme ça, là, en fait, qui est prête à affronter l'entourage toxique, qui est prête à t'assumer, qui est prête à te montrer aux autres, qui est prête à énormément, je crois que c'est les plus belles preuves d'amour pour moi, parce qu'en fait, faire des actes de je t'envoie un message, où je te dis un petit truc gentil, je te montre que je suis là, je te montre, je me déplace pour toi, c'est des actes, oui. Quelqu'un qui fait des efforts. Mais se battre pour pouvoir t'aimer, en fait, contre l'entourage toxique, contre parce que là, il y a quand même des conséquences. La personne aussi, elle a conscience qu'il y a quand même certaines conséquences risquées, même sur elle, en fait. Eh bien, elle s'en fout des conséquences qu'elle peut subir, en fait, si ça lui permet d'être avec toi. Et pour moi, c'est la plus belle preuve d'amour. Une personne qui est prête à s'en prendre plein la gueule. Que ce soit au niveau des paroles, des gestes de la part d'autrui, en fait. Pour pouvoir être avec toi. Mais tu ne peux pas demander mieux qu'une preuve d'amour, en fait. Couple.
Et là, tous ceux qui sont pas concernés, qui sont en train de dire, j'aimerais trop vivre ça, moi. Quelqu'un qui est prêt à se battre comme ça pour moi. Quelqu'un qui me montre à ce point son amour, en fait. Mais pas, tu vois, il n'y a même pas la déclaration d'amour qui est sortie. Hein. Il n'y a même pas la déclaration d'amour qui est sortie. Mais c'est une déclaration d'amour. Personne qui s'engage, qui se bat pour toi. Qui se bat pour pouvoir être avec toi. Qui se bat pour te réparer. Pour faire preuve de compréhension face, tu vois, à peut-être des réactions, des choses qui sont dues, en fait, peut-être à ton vécu aussi. Une personne qui est vraiment prête pour votre couple, à se battre réellement pour votre couple, pour le faire durer, pour le faire... Ils sont rares, les gens comme ça. Ils sont prêts à se battre à ce point. Des fois, nous, on l'est. Et puis, ça choisit une tierce. Mais... Ah ouais, mais là, même moi, j'ai envie de pleurer, la vérité. Ça me concerne pas, mais là, me dire... C'est beau. Je suis en train de sortir un truc qui est vachement beau, en fait. Ah oui, je m'émeus pour pas grand-chose. Je suis prête à... J'arrive à m'émeuvoir devant des petits hérissons. J'arrive à m'émeuvoir devant un ciel. J'arrive à m'émeuvoir devant des pious. Donc, je m'émeus facilement, d'accord. Mais ça reste magnifique ce que je suis en train de vous sortir. Une personne qui est prête à subir les conséquences, quelles que soient les conséquences, pour pouvoir être en couple avec toi, qui est prête à se battre à tout pour faire durer, pour faire en sorte que ce soit stable, pour trouver l'équilibre en fait dont vous avez besoin, pour t'aider à trouver ton équilibre au passage, parce qu'il y a vraiment une histoire de te réparer. Même ma tête semble ankylosée, dis donc. Je sais pas ce que vous m'avez foutu. Et... c'est pas une histoire d'amour inconditionnel parce qu'il y a le lien en fait. Parce que cette personne a réellement conscience de combien elle t'aime inconditionnellement en fait et combien elle t'aime avec énormément de puissance. Oui, alors les choses virulentes proviennent de personnes avec dépendance à des substances. Je fais ma déclaration d'amour. Mais personne qui veut t'aider à rester stable à travers tes épreuves. Qu'elle sait que ce serait une épreuve, l'entourage. Je sais que ah non, la vérité, c'est beau. Dites pas, mais c'est beau. Une personne qui sait, tu vois, le poids de tes épreuves, qui les comprend et qui veut t'aider à trouver cette stabilité, cette réparation, tu vois, de tout ce que tu as vécu. Et te permettre de t'épanouir. Parce que pour elle, tu le mérites plus que quiconque, en fait. Pour elle, tu vois, t'es tellement une belle personne. Et la personne, elle s'en veut. Elle s'en veut de ne pas l'avoir compris plus tôt. Elle s'en veut peut-être d'avoir pu être en couple avec une autre ou d'autres que toi. Elle s'en veut de son ego. Elle s'en veut de ne pas avoir été toujours là. De ne pas avoir pu être toujours là. Il y a énormément d'émotions chez cette personne en fait. Également pas que chez toi là.
C'est une personne qui arrive à comprendre ce que t'es, les épreuves et les choses que tu as pu vivre, combien ça peut être douloureux pour toi, certaines choses. Même si elle ne peut pas s'imaginer ce que tu ressens. Mais qu'elle comprend en fait que ça t'a laissé des dégâts, qu'elle comprend en fait que certaines choses. En fait. Parce que c'est là que t'as le corbeau. Et c'est là que t'as le corbeau. Et là, oui, il est parti le papillon. Et j'ai un truc bizarre avec les papillons aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Moi, on me parle que la personne est prête à se battre contre ses peurs, mais elle est prête à se battre pour pas plus que tes peurs aussi. La personne, je pense qu'il y a quelque chose, il y a quand même quelque chose au niveau de la spiritualité chez cette personne. Je pense que cette personne a des croyances de toute manière. Parce que cette carte, elle était loin là-bas, toute seule. Cette personne, elle comprend que c'est impossible d'avoir une relation stable avec l'autre de toute façon. Parce que toi. Et qu'en vrai, c'est avec toi qu'elle a envie d'avoir une relation de couple stable et durable. De finir sa vie avec toi. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Officialiser. Avec des papiers, pourquoi pas? Ce sera pas pour tous. Mais pour certains, oui. Qu'importe s'il y a des choses qui... qui vont être compliquées même pour lui parce que... il va y avoir des choses compliquées. Donc voilà mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.